Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près une petite plante fort répandue, le lierre terrestre. Il n'a absolument rien à voir avec le lierre grimpant. Il appartient à une toute autre famille de plantes et il est entièrement comestible, révélant un subtil goût à la fois citronné et mentholé. On le reconnaît à ses petites feuilles arrondies et dentelées, ainsi qu'à ses fleurs violettes ou bleu-violet, regroupées en épis axillaires. Le lierre terrestre, Lechioma ederaceae, est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Lamiaceae. Originaire d'Europe et d'Asie, il pousse dans les zones boisées, les prairies humides et même dans les jardins, à l'ombre ou à mi-ombre. Le lierre terrestre est une petite plante qui mesure entre 10 et 30 centimètres en hauteur. Les tiges du lierre terrestre sont rampantes, quadrangulaires et peuvent atteindre 30 à 60 centimètres de long. Elles forment des tapis denses et sans racines tonneux. Les feuilles sont opposées, arrondies, aréniformes, à bords crénelés et dégagent une odeur aromatique de camphre lorsqu'elles sont froissées. Ce parfum se répand à partir de glandes qui parsèment le dessous des feuilles. Les fleurs sont de petite taille, bleu-violet, bilabiées et regroupées en petites grappes à l'aisselle des feuilles. La floraison a lieu de mars-avril jusqu'à l'automne. Le fruit est formé de 4 akènes et contient plusieurs petites graines. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient le lierre terrestre pour traiter les affections respiratoires, les troubles digestifs et les inflammations. Au Moyen Âge, le lierre terrestre était très couramment employé pour ses vertus dépuratives et tonifiantes. Il servait également de condiment et de conservateur de bière avant l'utilisation généralisée du houblon. De nos jours, le lierre terrestre est principalement utilisé sous forme de teinture en phytothérapie pour ses propriétés médicinales, notamment pour soulager les troubles respiratoires, les maux de tête et les inflammations. Le lierre terrestre est expectorant et mucolytique. Il est utilisé pour faciliter l'expectoration et soulager la toux. Il aide à dégager les voies respiratoires et à éliminer le mucus. Le lierre terrestre est anti-inflammatoire. Il est utile pour traiter les inflammations internes et externes, y compris les rhumatismes et les douleurs articulaires. Le lierre terrestre est digestif. Il aide à stimuler la digestion en soulageant les ballonnements, les gaz et les troubles digestifs mineurs. Le lierre terrestre est diurétique. Il favorise l'élimination des toxines par les urines et aide à traiter les rétentions d'eau et les infections urinaires. Le lierre terrestre est antispasmodique. Il peut aider à soulager les spasmes musculaires et les crampes en favorisant la détente et le soulagement des tensions. Certaines recherches suggèrent également que le lierre terrestre pourrait avoir des propriétés anti-allergiques bénéfiques pour les personnes souffrant d'allergies saisonnières ou de problèmes respiratoires. Le lierre terrestre n'est pas consommé comme aliment à part entière, mais certaines parties de la plante peuvent être utilisées à des fins culinaires. Il est toutefois recommandé de ne pas en ingérer de trop grandes quantités. On notera aussi que de nombreux animaux peuvent se rendre malades s'ils en consomment trop, que ce soit des chats, des chiens, des reptiles, des tortues terrestres ou encore du bétail. Des cas d'intoxication de chevaux ont été rapportés en Europe de l'Est. Les jeunes feuilles et les sommités fleuries peuvent être utilisées comme condiments, ajoutés aux salades, aux soupes et aux plats de légumes, pour leur saveur aromatique citronnée et mentholée légèrement amère. Il peut aussi donner un goût intéressant à diverses pâtisseries, notamment sous forme de sorbet ou bien associé au chocolat. On peut également en confectionner un sirop. Les fleurs peuvent servir pour décorer et aromatiser les gâteaux et les cocktails. Séché, le lierre terrestre peut servir de condiment toute l'année en dehors des périodes de récolte. En infusion, on peut utiliser les feuilles séchées pour préparer une infusion légère aux propriétés digestives et apaisantes. Le lierre terrestre est récolté au printemps et en été, lorsque les feuilles et les fleurs sont les plus riches en principes actifs. Il vaut mieux récolter les jeunes pousses et les sommités fleuries. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour le séchage, il faut l'étaler en une seule couche dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois séché, on le conservera dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité. Pour une infusion, on utilise environ une cuillère à café de feuilles et fleurs séchées par tasse d'eau, bouillante. On laisse infuser pendant 10 minutes avant de filtrer et de consommer. En cosmétique, les extraits de lierre terrestre sont utilisés dans les produits de soins de la peau pour leurs propriétés apaisantes et cicatrisantes, qui permettent de traiter les affections cutanées telles que l'eczéma, les brûlures et les piqûres d'insectes. De plus, ces propriétés astringentes en font un ingrédient précieux dans les toniques pour la peau et les lotions nettoyantes. Au jardin, sa croissance dense et rampante en fait un excellent couvre-sol pour étouffer les mauvaises herbes et maintenir l'humidité au sol. Ces petites fleurs violettes sont très mellifères et offrent une source de nourriture pour les abeilles et autres pollinisateurs, qui en fait une plante bénéfique pour l'écosystème du jardin. En artisanat, des tiges souples et flexibles peuvent être tressées pour fabriquer des paniers, des couronnes ou des guirlandes décoratives. Bref, le lierre terrestre est une jolie petite plante. Il égaye souvent nos promenades sans qu'on le remarque vraiment, bien qu'il forme des tapis particulièrement denses.
Sa saveur particulière est intéressante, notamment dans les desserts ou les cocktails. Le lierre terrestre est utilisé depuis l'Antiquité en médecine naturelle et il est toujours d'actualité, notamment dans le traitement des pathologies respiratoires. Au jardin, il ne nécessite aucun entretien une fois installé et il s'y multiplie naturellement. Vraiment, le petit lierre terrestre a tout d'un grand. À bientôt!